Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo pour revenir sur les élections européennes. Donc avant de commencer, je vous rappelle mon livre Bouillon de la culture, si vous voulez aider un média indépendant. Donc déjà, il faudrait rappeler que ces élections européennes, contrairement à ce que la plupart des gens pensent, elles ne sont pas moins importantes que les élections présidentielles. On nous a vendu les élections présidentielles comme si c'était vraiment l'élection des élections, l'élection la plus importante, hein, et l'élection du chef suprême. Mais la réalité, en fait, c'est que les élections européennes, d'un côté, sont plus importantes que l'élection présidentielle. Alors, il faut savoir pourquoi. Déjà, Attali nous avait expliqué, il y a quelques années de cela, il avait dit, les Français le croient, mais le président n'a plus du tout tous les pouvoirs qu'on lui donne. Et malheureusement, ils n'ont toujours pas compris. Pourquoi il avait dit ça? Déjà, c'est très simple, c'est que la plupart des directives aujourd'hui sont prises par l'Union européenne. D'ailleurs, on peut voir les lois sont quasiment les mêmes dans tous les pays quand on parle de l'augmentation de l'âge de la retraite, les lois sur les déficits, les lois sur l'immigration, etc., etc. Donc, dans ce sens, les élections européennes sont plus importantes que les élections présidentielles. Après ces élections européennes, ce qu'il y a de bien, c'est que les sondages, pour une fois, ne nous ont pas menti. Ils avaient prévu le RN Bardella à peu près 30%, c'est ce qui est arrivé. Ils avaient prévu le parti de Macron Renaissance avec Madame Hayé hier à 15%, c'est ce qui est arrivé. Glucksmann à peu près aussi dans les clous à 14%, je crois. Donc pour une fois, les sondages nous ont dit à peu près la vérité, donc c'est bien. Donc il y a eu dissolution du Parlement moins d'une heure après les résultats par Macron. J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Je signerai dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives qui se tiendront le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second. Donc il y a beaucoup de gens qui disent « Oh, c'était une surprise ». Oui, on pouvait être surpris si on ne le savait pas. Mais la réalité, c'est que, est-ce que vous croyez qu'il a pris la décision à l'emporte-pièce comme ça, en disant je vais dissoudre l'Assemblée nationale? Non. Je veux dire, Macron est entouré de beaucoup de gens, des gens très professionnels, qui savaient très bien quels étaient les résultats avant le vote. Hein. Je veux dire, leurs sondages sont sérieux. Ils ont des sondages. Il y a les sondages officiels, théoriquement, qu'on nous met à la télé, mais aussi les sondages que eux ils ont pour eux, qui généralement sont assez proches de la réalité. Donc ils savaient très bien que le RN serait à 30% et qu'eux ils seraient à 15%. Donc ces gens qui travaillent autour de Macron avaient prévu un plan dans tous les cas de figure. Donc ils savaient très bien que si le résultat se confirmait, ils pouvaient très bien demander une dissolution. Donc c'est quelque chose qui a été prémédité. Alors pourquoi l'a-t-il fait? Maintenant il faut se poser la question. C'est les dissolutions, il y en a déjà eu en 88, je crois, et en 97, donc par François Mitterrand et par Jacques Chirac. Et Mitterrand en avait fait une aussi en 80. Donc les deux fois Mitterrand, c'est parce qu'il n'avait pas la majorité, donc il voulait absolument avoir une Assemblée nationale qui serait majoritaire à la gauche, hein, dans son cas. C'est arrivé la première fois, mais pas la deuxième fois. Dans le cas de Chirac, pareil, il avait fait en 97, justement, pour avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Il l'a pas obtenu. Mais dans les deux cas, en 88 donc pour Mitterrand et en 97 pour Chirac, ils ont quand même réussi à se réélire après. Donc des fois c'est une stratégie, c'est pour mettre le Premier ministre qui serait de l'autre camp, justement, dans de mauvaises conditions, pour qu'il ne puisse pas vraiment gouverner, parce qu'il n'est pas vraiment libre, et montrer, regardez, il n'arrive pas à avoir des résultats non plus. Donc je pense que c'est un peu un cadeau empoisonné, parce que ça va être certainement Bardella qui va être mis comme Premier ministre. Donc il y a une double stratégie. Donc déjà, soit Bardella se plante, parce que quand même il ne faut pas oublier qu'il a que 28 ans, on ne sait toujours pas d'où il sort exactement, hein, un peu comme Gabriel Attal. Donc soit Bardella se plante et le RN, bon c'est fini, il aura laissé passer sa chance, et le parti de Macron pourra se faire élire, et peut-être que Macron pourra essayer d'avoir un troisième mandat en changeant les lois. Certaines personnes pensent que c'est son souhait. Mais sinon, même si Bardella arrive plus ou moins, même s'il est pieds et poings liés, à faire un travail à peu près correct, il pourrait être élu. Mais dans ce cas-là, l'élite qui se trouve derrière Macron et qui se trouve derrière tout le monde serait content aussi. Parce que Bardella, il faut bien comprendre, ce n'est pas l'équivalent d'un Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, c'était vraiment la personne qui
qui était dans l'opposition totale. D'ailleurs, il n'était pas politiquement correct, il était rarement invité dans les médias, parce que lui, c'était une vraie opposition. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a viré. Après, il y avait sa fille, Marine Le Pen, et Florian Philippot. Florian Philippot est parti parce que, justement, il n'était pas d'accord sur la direction que le parti prenait. Lui, il voulait sortir de l'UE et ils n'en voulaient pas. Donc après, on avait Marine Le Pen comme chef de parti. Mais Marine Le Pen, on voit qu'elle se soumet de plus en plus et elle ressemble de plus en plus à un politique encarté au PS, hein, il suffit de voir leurs programmes. Mais malgré tout, elle n'est pas encore assez. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis un petit jeune de 28 ans, Bardella, donc on se demande d'où il est sorti. Et lui, si vous regardez, donc il présente bien, hein, il est assez sémillant, tout ça. Mais sur le fond, regardez bien le programme du RN aujourd'hui, sur le fond. Ils sont contre la sortie de l'UE, ils sont en faveur du soutien à l'Ukraine, donc contre la Russie. Et il parle toujours d'immigration en parlant de politique migratoire, mais tout le monde sait très bien que sans sortie de l'UE, les directives sont européennes et le droit européen est supérieur au droit français. Donc de toute façon, Bardella, il pourra gesticuler autant qu'il veut, il ne pourra rien faire sur l'immigration. Et on a deux exemples déjà en Europe. On a Wilders en Hollande, même si ça fait moins longtemps qu'il y est, mais Meloni en Italie, elle s'est fait élire parce qu'elle était totalement contre l'immigration. Et qu'est-ce qui s'est passé? Absolument rien. Il y a exactement le nombre de migrants qui arrivent tous les jours en Italie. Et maintenant, elle fait la bise sur les deux joues à von der Leyen. Donc, on voit bien que ces gens ont été mis en place, même s'ils sont soi-disant nationalistes, souverainistes. La réalité, c'est que ce n'est pas le cas. Maintenant, pour les mauvaises nouvelles, c'est que les deux seuls partis en France qui représentent le parti du Frexit, donc la sortie de l'Union Européenne de la France, qui sont l'UPR d'Asselineau et les Patriotes de Florian Philippot. Je pensais qu'ils allaient faire de meilleurs résultats parce que je me disais ils ont quand même le vent en poupe, hein, ils sont quand même assez connus maintenant sur Internet surtout, hein, avec leurs vidéos YouTube et tout ça. Et ben les deux, 1% chacun. Donc c'est vraiment pas terrible. Hein. Alors qu'on nous dit qu'aujourd'hui il y a peut-être officiellement 36% des Français qui seraient favorables à une idée d'un Frexit. C'est déjà une bonne chose hein, quand on voit comme l'idée était mal perçue il y a 10 ou 20 ans en arrière. Donc 36% c'est pas mal, mais il faut que ça passe les 50%. Mais quand on dit que dans les résultats des votes, en fait, il n'y a eu que 2% de gens qui ont voté pour le Frexit, c'est vraiment pas terrible. Bien sûr, comme d'habitude, on a eu le droit à des jeunes cons, hein, principalement des Parisiens, je pense, qui ont manifesté le soir même leur désapprobation contre l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Donc je rappellerai une chose, maintenant aujourd'hui la science des sciences cognitives, hein, la science de l'étude du cerveau, on va dire ça comme ça, nous permet de savoir que le cerveau est vraiment mûr à l'âge de 30 ans environ, certains disent 28, d'autres 30 ans. Donc les jeunes de 18, 19, 20, 21, 22 ans qui vont voter et qui pensent qu'ils sont politisés, en fait, ne le sont pas. Leur cerveau n'est pas encore assez mûr. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont autant manipulés, toujours par les mêmes. Hein. Généralement la gauche qui leur vend des belles idées, mais à la fin, ces gens-là n'ont jamais travaillé, n'ont jamais d'entreprise, n'ont jamais payé d'impôts. Donc ces gens-là sont toujours dans une vision du monde qui n'est pas le réel. Et c'est pour ça que ces gens-là regardent le RN comme un parti d'extrême droite. Alors j'aimerais dire que le RN n'est plus du tout d'extrême droite. Sur les grandes lignes, il est quasiment aligné sur tout, quasiment au parti de Macron, à Renaissance. Donc à part où il tape du poing sur la table sur l'immigration, il n'y a pas une grande différence. Donc déjà, on n'est pas en face d'une extrême droite. Et je dirais à tous ces jeunes gens là qui ont un peu trop de testostérone ou qui sont un peu excités en criant extrême droite, on ne laissera pas passer, on fera barrage. Vous êtes encore une fois les idiots utiles. Donc allez lire, allez étudier, allez comprendre qui est derrière les partis politiques, ceux qui se jouent, et après revenez, parce que crier et scander des slogans le soir pour énerver tout le monde et montrer que vous êtes là, ça ne sert absolument à rien. Donc pour revenir à ces européennes, l'élection nous a montré que la droite, on va dire, la droite conservatrice en Europe a le vent en poupe. Dans la plupart des pays, les partis nationalistes ou de droite ou extrême droite qui sont qualifiés de façon menteuse, on va dire comme ça, ils ont vraiment la cote maintenant. Ils ne sont plus vus comme des partis fascistes parce qu'il y a plus en plus de gens maintenant qui voient dans le réel l'immigration de masse, le pétrole, le prix de l'essence qui a doublé,
le prix de l'énergie qui a quasiment doublé aussi, toutes ces choses-là. Donc les gens le vivent dans le réel, hein, les gens, qu'ils soient employés ou qu'ils soient chefs d'entreprise, un petit entrepreneur, ils le sentent. Donc c'est une bonne nouvelle qu'il y a un certain réveil en Europe, mais malheureusement, comme souvent, hein, comme je vous le dis avec ce qui va se passer avec le RN comme Meloni en Italie ou Wilders, c'est que ces gens-là arrivés au pouvoir, soit ils pourront pas, on ne les laissera pas gouverner, soit ils ne pourront pas, soit ils seront retournés, comme on le voit. Mais les idées conservatrices sont en train de prendre le dessus. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle de ces élections européennes. Donc après, il y aura peut-être des partis dans le futur qui arriveront au pouvoir et que pourront ne pas être retournés. Mais alors, ça, c'est encore une autre histoire. Il faut beaucoup de si pour y arriver. Par contre, on peut remarquer que Macron continue dans son comportement très vicieux. Hein. On voit qu'il veut être absolument le seul chef de son parti. Hein. Attal, qu'il n'aime pas trop, apparemment, il lui faisait un peu d'ombre, il va dégager. Donc il avait mis pour son parti Valérie Hayer, ou Ayer, je ne sais même pas comment ça se prononce, qui est une cruche lamentable. Hein. Elle s'est fait atomiser dans le débat. C'est si difficile que ça de laisser parler une femme, Monsieur Bardella? Vous voulez augmenter les prix de l'électricité et vous vous apprêtez à refaire de même avec les tarifs du gaz au 1er juillet. C'est si difficile que ça, Monsieur Bardella, de laisser une femme parler? Vous allez nous la faire combien de fois, madame? Oh merde, deuxième fois, putain. Monsieur Bardella, Madame. prenez votre mandat au sérieux Deuxièmement, si effectivement madame, vous traduisez ça en laissez-moi vote. finir, madame, soyez pas sexiste, laissez-moi finir. Si elle était mise en place, je pense, par Macron ou les gens derrière lui, c'était justement en quelque sorte une humiliation. Il savait qu'elle n'allait pas gagner, je veux dire. Vous l'avez vu pendant les débats, c'était assez terrible. Donc Macron souhaitait rester le seul au pouvoir ou en place. Je pense qu'il y a une vision quand même aussi dans ces élections un peu jupitériennes. C'est je mets que des gens inutiles ou abrutis autour de moi, comme ça je suis le seul qui sache parler et communiquer. Et donc ça peut essayer de lui faire monter sa valeur, même si je pense que la plupart des Français n'en peuvent plus de lui. Et le résultat de ces élections le montre. Alors pour la petite pique, par contre, aux Parisiens, ceux qui ont voté Glucksmann comme leur principal candidat, hein. Dans tout le reste de la France, c'est le RN en tête, sauf dans la région parisienne où c'est Glucksmann. Voter LFI à la rigueur, je veux dire, LFI, c'est au moins ils se sont bien tenus sur la question palestinienne, même si économiquement et sur un tas de sujets ils sont dans les roses. Au moins sur la question palestinienne, ils ont dit des choses intéressantes. Par contre, Glucksmann, mais autant voter pour Strauss-Kahn, autant voter. Je pense que Glucksmann c'est encore pire que Macron. Donc tous les bobos, les abrutis qui ont voté pour Glucksmann, j'ai une seule chose à dire, allez étudier, hein. C'est pas possible de voter pour un gars comme ça. Bon, sur ces élections européennes, donc il n'y a pas eu trop de surprises. Les partis nationalistes s'en sortent bien, c'est la bonne nouvelle, mais en attendant, je ne pense pas que ça va changer grand-chose sur le fond. Hein. La politique, on sait très bien comment ça marche aujourd'hui. Hein. C'est un coup à droite, un coup à gauche, un coup au centre, mais derrière, c'est toujours les mêmes qui dirigent. Donc voilà, c'était juste pour faire une petite vidéo sur ce sujet, et je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à la prochaine. Allez, au revoir.